Je crois que les jeunes ont une vision qui est la leur, qui est celle que l'école leur donne et peut-être celle que les centres de formation leur donnent. Mais il y a après la réalité de l'entreprise et je crois que c'est quand même bien qu'ils entendent aussi ce que l'entreprise attend d'eux. On a fait un déplacement l'année dernière pour aller voir une usine de fabrication de meubles, un truc comme ça, mais voilà, pas plus que ça en fait. On n'avait pas de temps de sortie pour aller visiter les usines, ça a été la seule qu'on a fait, quoi. Je pense que les entreprises devraient plus s'impliquer auprès des jeunes, plus les informer, plus comme là le salon c'est très intéressant. Pour nous des jeunes à 15 ans, moi j'aurais aimé venir à un salon et voir plusieurs métiers pour savoir vraiment ce que je voulais faire parce qu'à 14-15 ans on est perdu. Pour moi ce qui compte c'est la vie d'une personne qui travaille déjà dans un milieu, savoir ce qu'elle ressent et pour plus tard, ce qu'il va falloir que moi je donne et tout pour y arriver. Pour changer les mentalités, il faudrait qu'il y ait plus d'interaction entre les entreprises et les élèves avec le monde réel finalement. Les entreprises restent vraiment cloisonnées dans leur monde. C'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup de temps. Il faut avoir de l'expérience, je trouve. Que maintenant, sans expérience, moi au début, mon CV il était vide. Les portes elles se fermaient sur moi, mais beaucoup de portes se fermaient sur moi. Alors que quand j'ai fait 2-3 stages, déjà ils voyaient ce que j'avais fait. À l'entretien, on pouvait plus s'exprimer, dire ce que je savais faire et ce que je ne savais pas faire. Le réseau, c'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour les demandeurs d'emploi. C'est vraiment quelque chose que l'école doit mettre en exergue et on doit apprendre aux enfants à savoir l'utiliser. Si on s'appuie uniquement sur des offres de stage ou sur des offres d'emploi, on a énormément de difficultés pour rebondir. Donc il faut apprendre à l'enfant à savoir exploiter son réseau et ça dès son plus jeune âge parce qu'aujourd'hui, ça c'est une vraie réalité du terrain. Quelle est la place de l'entreprise dans l'orientation professionnelle? Pour moi, c'est vraiment le cœur de l'orientation, c'est l'entreprise en fait. Il y a des entreprises qui décident de vraiment jouer un rôle dans l'accompagnement et dans la gestion du potentiel humain et d'autres entreprises qui s'en déchargent. Après, on peut se poser la question, est-ce que le rôle dans une société des entreprises est vraiment de jouer sur l'orientation des personnes? Et là, on touche des sujets qui sont peut-être politique déjà. L'entreprise, elle a un besoin, elle cherche un besoin et je ne pense pas que beaucoup d'entreprises aient en tête cette mission d'orientation. C'était souvent ce qu'on nous reprochait, je vois nous, au niveau des métiers de l'orientation, c'était de dire qu'on était trop éloigné des entreprises, du monde de l'entreprise. Donc là, je vois maintenant, nous aussi, on a des stages connaissance de l'entreprise, où on va visiter des entreprises, où on peut faire nous-mêmes des stages en entreprise, et même pour nous, voir l'évolution des métiers, parce que les métiers, j'allais dire, ils ne sont pas figés. Ils évoluent avec la technologie, avec le monde du travail. Certaines jouent bien le jeu. Oui, elles ont un rôle important à jouer, puisqu'elles ont des besoins parfois insatisfaits. Donc il faut qu'elles nous les fassent remonter, et elles le font, souvent. Quand on organise ce genre de choses, des réunions comme ça d'information, on a des entreprises, ça fait plus venir les personnes, le public, parce qu'il est intéressé, lui il voit bien l'intérêt d'être en lien direct avec l'entreprise. Et moi je le vois aussi par rapport à des forums qui ont lieu comme celui-ci. La parole du professionnel, c'est quand même une parole qui est entendue aussi par les jeunes. Il y a une entreprise, parfois elle peut être attractive, mais il y a des a priori. Les métiers de l'industrie par exemple. L'entreprise, elle peut faire beaucoup de choses, mais quand on en parle, il y a encore beaucoup de freins à lever. Après, il y a aussi les perspectives d'évolution que pour offrir l'entreprise. Il y a, pour d'autres cadres, ça va être les perspectives techniques, c'est-à-dire est-ce que intellectuellement ça me stimule, la technicité même des produits ou du métier. C'est un ensemble de tout ça et c'est surtout l'image que projette l'entreprise. On est dans une société d'image et d'information et il est très important pour les entreprises de travailler leur e-réputation, leur image d'entreprise et surtout aussi leur image d'entreprise au niveau numérique. Une entreprise attractive, souvent c'est aussi le bouche à oreille parce que les conditions de travail sont intéressantes. Je crois qu'une entreprise attractive, c'est une entreprise qui joue le jeu du respect et de la reconnaissance du travail et pas uniquement avec le salaire.